Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, tout de rose vêtu aujourd'hui. J'espère que toutes les personnes qui ont passé leur bac ou n'importe quel examen se s'est bien passé pour vous, que vous avez eu votre bac ou vos examens. Si ce n'est pas le cas, ne vous ruinez pas votre santé mentale, ne ruinez pas votre vie, c'est ok. Ça se rattrape, ça se repasse. Je sais qu'on se met beaucoup la pression, ce genre de choses. Il faut aussi un petit peu se déculpabiliser. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester plein de petites nouveautés qui sont sorties ces dernières semaines, ce dernier mois. On va notamment tester enfin la palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills, la palette teint de Make Up For Ever que je vois partout sur TikTok, les produits Fenty Beauty de cet été, j'ai trop hâte de tester. On a vraiment plein de produits à tester et je vais vous dire du coup si c'est overhyped or not. Overhyped qui veut dire genre trop surcoté ou non. Oui, j'ai décidé d'être un petit peu bilingue dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux poussent à une allure folle. Là, je suis arrivé dans une longueur où je ne sais plus quoi en faire, où ils m'exaspèrent. Là, je teste cette coupe de cheveux, je sais pas ce que vous en pensez. Je teste des choses, voilà. Parce que, je sais plus quoi en faire en fait. Mes pauvres cheveux là, ils sont trop longs. Voilà ce que sera la coupe aujourd'hui. Je vais commencer par ce produit de chez Beauty Bay, le Glow Filter. Je l'ai reçu en 2 teintes. C'est une sorte de base illuminatrice. On nous dit qu'on peut porter ça seul pour une peau très lumineuse ou en dessus le make-up à tant que base lumineuse. J'ai ces 2 teintes, je pense que je vais appliquer cette teinte là pour me donner genre bonne mine. J'ai l'impression que oui, on est lumineux, on n'est pas non plus full paillettes et ça c'est cool. Sympa. Fait une belle peau hein. Genre ça seul l'été là, trop beau. Et dans cette teinte, franchement vous voyez, c'est trop bien. Ça veut réchauffer un peu le teint en même temps, c'est très beau. Ce côté, par rapport à ce côté qui est tout triste. Bon après ça va, j'ai quand même la peau glowy de base, mais là un peu plus. Et premier produit on valide, j'ai hâte de voir le teint par-dessus. Tout ce qui est fond de teint, etc. Mais en tout cas, là, c'est très joli. Je voulais également vous remercier de votre soutien, de votre bienveillance suite à ma vidéo Apartment Tour. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez la voir. Je vous fais le tour de mon appartement et je vous annonce aussi également mon déménagement. Donc là, je suis en plein dans les cartons, ça y est, ça a commencé. Là, au moment où je fais cette vidéo, je déménage dans 1 semaine pile. Et je suis tellement content de déménager, vous n'avez pas idée. Vous avez eu plein de bonnes réactions super bienveillantes et tout. Et franchement, ça fait trop plaisir. Vous étiez plein à dire oui, c'est fou comme tu grandis, que t'évolues par rapport à tes anciennes vidéos et tout. Genre, on voit la différence. Ah, je me suis fait de nouveaux tatouages, il me gratte. Regardez, je me suis fait une petite coccinelle et je me suis fait un cône de glace avec des boules disco. Et dans 1 semaine, le déménagement et je fais tout seul. Bon, avec des potes, hein, bien sûr. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de pas prendre de déménageur parce que je vais vous vlogger tout ça pour des petits vlogs déménagement. Alors, la palette de teint Make Up For Ever. Donc, elle se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout parce que on la voit un peu partout. Vous avez 12 teintes crème réparties pour un petit peu toutes les carnations. Vous avez ici et ici, vous avez même du blush et de l'highlighter. Après, c'est des produits crème qui ont à peu près tous la même consistance, hormis l'highlighter qui va avoir des nacres à l'intérieur, mais vous pouvez du coup faire votre teint, votre bronzer, votre blush, votre anti-cerne. Normalement, vous êtes capable de faire tout avec cette palette. Et heureusement, parce que je crois qu'elle n'est pas donnée. Par rapport à ma couleur de peau, peut-être que ça ira. Hein, quoique même celui-là. Hein. Oh, regardez, c'est parfait. Je vais pas en mettre beaucoup. Mon but là, ça va être vraiment d'unifier le teint, mais de façon très légère. J'ai jamais utilisé de produit comme ça pour faire mon teint. C'est soit des fonds de teint liquides, des choses crème comme ça en palette, j'utilise rarement. Parce que pour moi, je trouve que c'est toujours un peu gras. Après, pour mon type de peau, c'est plutôt conseillé parce que j'ai une peau plutôt normale à sèche. Tandis que les peaux grasses vont moins aimer parce que c'est moins mat, quoi, c'est plus gras. Mais c'est pas mal. J'ai l'impression que ça a super vite unifié mon teint. Et ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux switch les couleurs, vraiment travailler ton teint beaucoup plus de façon intéressante qu'avec un fond de teint traditionnel, vous voyez. Vous avez tout dans une même palette et tout. Franchement, je pense que ça peut être bien ça. Puis ça doit faire genre 8 ans que je me suis pas maquillé avec un pinceau plat, genre. Et là, ça se passe bien. Parce que d'habitude, les pinceaux plats, ça, ils laissent des stries et tout. Je trouve pas ça très beau. En fait, faut pas faire des grands comme ça. Faut un peu, genre, le tapoter comme ça. Même si je vous recommande pas trop ce genre de pinceau. Prenez plutôt des pinceaux comme ça. Des pinceaux ronds. Ça va être plus facile à travailler. Je vais passer, du coup, à l'anti-cerne. Je pense que je vais utiliser cette teinte parce que j'ai pas envie d'utiliser une teinte trop claire non plus. On va voir si on peut vraiment tout faire avec cette palette ou si c'est cata. Parce que là, vous voyez, ça me fait déjà un peu plus peur au niveau du dessous de l'œil. Parce qu'on est sur une texture quand même épaisse, grasse. Par contre, ce pinceau Charlotte Tilbury est trop bien. Alors, pour bien corriger là le ras de cils. J'ai l'impression que c'est waouh, niveau épaisseur, on est là. Genre, ça me marque vraiment tous les pores, tout là. Après, c'est très joli ce côté glowy ici, mais il faut que je vois en poudrant parce que là, ça me paraît beaucoup quoi. Je vais du coup en profiter pour faire mon bronzer avec toujours la même palette pour voir. Donc, je vais prendre cette teinte là parce qu'après l'autre va être un peu trop foncé, je pense, pour l'incarnation. Bon, moi, vous savez, hein, c'est pour réchauffer un petit peu le teint, me donner bonne mine. C'est pas pour faire du contouring parce que les teintes là sont un peu trop chaudes
de manière pour faire un contouring. Je me suis mis de l'auto-bronzant hier soir là, le East of Paradise, ça y est, les petites gouttes, incroyable. Ça fait 3 ans que j'utilise cet auto-bronzant. Avant j'étais vraiment pas team auto-bronzant parce que je trouvais que ça se voyait pas joli sur la peau, on voyait ça faisait des taches, enfin, où on était orange. Bah alors là, cet auto-bronzant, ça fait 3 ans, comme je vous ai dit, il fait super naturel. On dirait juste que j'ai bronzé, quoi. Sympa, sympa, même si je préfère mon petit bronzer Tarte, ça fait l'affaire. En fait, c'est le côté pratique de la palette. Par exemple, tu pars en vacances, tu pars en voyage, tu pars en week-end, et bah t'as tout le teint dans une palette. Genre t'as l'anti-cerne, le fond de teint, l'highlighter, le bronzer, le blush. T'as tout là-dedans, genre c'est super compact. Donc ça, pour le coup, c'est pratique. Ils ont réussi à réunir 5 produits en seulement ça. Vous avez vu comment je brille là? J'ai l'impression que, waouh, je sais pas si c'est la base, mais c'est pas du tout joli là. Je vais pas utiliser le blush de la palette parce que j'ai le blush de la collection de l'été Fenty à essayer. Et les couleurs et tout m'ont donné trop envie quand j'ai vu le reveal de la collection. Vous avez également des produits lèvres, mais j'ai d'autres produits lèvres, d'autres marques à tester. Mais vous inquiétez pas, vous m'avez beaucoup demandé de faire un full face Fenty Beauty et je testerai du coup les nouveautés dans cette vidéo qui arrivera courant juillet. Là, on est sur un produit, un color adaptive cheek plus lipstick. Donc en gros, c'est un produit qui va s'adapter selon le pH à vos joues, à vos lèvres. Voici comment présente le produit. Je trouve que c'est très joli parce qu'on est sur quelque chose de léger et tout. Là, ça donne ça, vous voyez. Bon, je vais tester, mais je pense que je vais l'appliquer comme ça parce que j'ai pas envie de mettre du fond de teint dessus. Il est trop beau. Un peu rosé, sympa, très léger, on a zéro texture, on a uniquement de la couleur. Donc ça peut être pas mal aussi pour les personnes qui veulent vraiment du naturel, qui veulent pas trop de surcharge en termes de texture sur la peau, de make-up et tout. Ou même si vous vous maquillez pas le teint, pas de fond de teint, ce genre de choses. Bah, je pense que ce produit blush pourrait être plus adapté plutôt qu'un blush liquide Rare Beauty où on a quand même une texture parce que bah, c'est un peu plus épais. Là, c'est très très light et c'est très très beau. Et sur ma peau, ça donne ce rose, mais sur une autre couleur de peau, ça donnerait une autre couleur. Ça va très bien avec mon haut d'ailleurs. Et je vous conseille plutôt de l'appliquer comme ça. Déjà, il faut l'appliquer avant d'avoir poudré son teint. Je sais qu'on a envie de se tartiner comme ça, mais vous allez avoir plein de fond de teint, plein de crème dessus. Enfin, ça va pas être ouf. Donc mettez-le comme ça. Ça, on valide. Je repique ma palette Make Up Forever car dedans on a l'highlighter. Je pense pas en avoir vraiment besoin, clairement. Mais il n'y a jamais trop d'highlighter. Alors cette palette pour l'instant est validée. Mais vous savez quoi, je vais avoir le meilleur des tests parce que là je vais devoir partir. J'ai un rendez-vous et je vais revenir après mon rendez-vous me faire les yeux. Donc on va voir comment aura évolué le teint. Il va y avoir 2-3 heures qui vont s'écouler entre maintenant et quand je vais revenir. Donc on va bien pouvoir voir. Juste avant, je vais quand même poudrer parce que là c'est vraiment pas joli. Et comme poudre, je vais tester une nouvelle poudre Charlotte Tilbury. Bon, elle est sortie déjà il y a un petit moment, mais je l'avais encore jamais testée. Je l'avais achetée aux États-Unis quand j'avais été à New York, je crois. Vous connaissez mon amour et la réputation de la Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Je l'adore, une de mes poudres préférées, elle est géniale. Ils ont sorti en version Airbrush Brightening Flawless Finish, qui aurait un effet encore plus lumineux, tout en gardant l'effet zéro défaut de la poudre originale. Et elle se présente toute blanche, comme ça. Je crois que vous avez 2 teintes. Moi, j'ai la teinte Fair Medium, et je crois que vous avez une teinte Medium Deep, si je dis pas de bêtises. Et là, j'en attends beaucoup. Hein. J'ai vu des avis, des gens qui m'ont dit elle était pas ouf, un peu déçue et tout. Je vais vous dire ça. Ouais, j'ai l'impression que ça m'a un peu éclairci le teint. J'ai l'impression que c'est quand même un peu teinté. Par contre, ça a flouté immédiatement. Il y a pas photo. Le cerne, ma phobie. Première impression, elle m'a l'air bien, elle a l'air de bien flouter. On va pas avoir ce côté un peu couvrant qu'on retrouve avec la poudre Flawless originale, parce que celle-ci est transparente. Mais je trouve qu'elle blanchit, regardez, elle a même blanchi mon menton. Ça par contre, je suis un peu moins fan. Bon, le teint est déjà mieux là. Là, le teint, il est plus naturel parce qu'on a poudré, donc c'est un peu plus mat aux endroits où ça a besoin d'être mat. Bah écoutez, pareil, on verra quand je reviens ce que donnera la poudre. Enfin, le teint au global, on va pouvoir voir si c'est des bons produits teint ou non. Là, il est 8h07, je vais transvaser ça. Oh non, c'est dans les cartons de déménagement, j'ai plus mon gobelet Starbucks. À tout de suite, je suis de retour. Il est 11h41, je suis de retour, donc à peu près 3 heures après mon départ. Je brille. Il fait 17 degrés, donc c'est pas non plus la canicule, quoi. Ok, j'ai eu un peu chaud, mais vite fait. Je pense que c'est plus un problème du fond de teint que de la poudre, mais je crois que j'aime ni l'un ni l'autre. Mais encore une fois, moi j'ai une peau normale à sèche, donc du coup les textures un peu crémeuses, un peu grasses ne devraient pas trop me poser de problème. Donc j'imagine même pas sur une peau grasse. Je vais vous mettre là un avant et un après, mais honnêtement, je trouve que ça a pas bien vieilli et ça fait que 2 heures. Donc imaginez au bout de la journée. Genre là, ça fait plein de textures entre les sourcils et tout. Même là, enfin, donc je vais repoudrer. C'est sûr qu'en repoudrant, bah, c'est mieux tout de suite. Pas trop fan quoi, donc, si vous avez une peau grasse, n'imaginez même pas vous faire votre teint entièrement avec ça. Hein. Mais de toute façon, la poudre aussi, j'avais pas entendu des très bons échos. On m'a toujours dit que la poudre originale était mieux. On peut passer à un produit que j'avais trop hâte de tester et qui me donne le plus envie. C'est la palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. Je la trouve magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une palette Anastasia vraiment très belle. Genre les fards métallisés, irisés sont magnifiques. Et je trouve que le choix des fards mat
est vraiment très bon aussi. Même si je pense que j'aurais pas mis le Comet plus le Mars, j'aurais mis un beige entre les deux. Alors, on est sur une palette Made in USA. On est sur une contenance de 1,35 g par fard, donc ce qui est très bien. Il faut que je fasse des petits swatchs. Je dois la swatcher. Regardez comme elle est belle. Les fards métallisés sont fous. Oh. Mais c'est tellement beau. Lui, il est fou. Lui aussi, là. Franchement, trop beau. Je vais commencer par le fard Space Dust. Je trouve qu'il manque également un fard à paupières mat, mais rosé. On a que des fards chauds en fard mat. De toute manière, la qualité des fards Anastasia n'est plus à démontrer. Je vois pas pourquoi là, ça serait mauvais. Écoutez, rien à dire en particulier sur ce fard, il est très bien. Je vais appliquer par-dessus le fard Comet. Vous voyez, je vais plus bas que le premier fard que j'ai appliqué. Bon bah les fards se travaillent bien, j'ai pas trop de chutes à première vue. Bon là ça va être assez simple mais on va rajouter, vous inquiétez pas, les fards irisés. Et avec un pinceau un peu plus précis, celui-là c'est un de mes préférés, c'est le M506 de Morphe. Je vais appliquer le fard Mars. Et cette fois-ci, je vais encore plus précisément. J'ai envie de l'appliquer comme ça, vous voyez, en dessous ici, puis ici au-dessus. Je trouve que ça change un peu, c'est un peu original. Et là on va pouvoir passer aux choses sérieuses, alors je pense que je vais appliquer le fard Supernova. Parce que lui il m'attire. Ça, les fards roses comme ça, là, moi, je craque. Ok, très beau. Bon, les fards sont bien crémeux et ils peuvent s'utiliser au pinceau très bien aussi. Parce que la plupart du temps, ces fards sont très jolis à appliquer au doigt parce que ça va bien accrocher la matière. Mais là, vous voyez également au pinceau, on arrive à avoir un très beau rendu. Je vais poursuivre avec le fard Orion que je vais appliquer au doigt. Comme ça, on va pouvoir voir les deux applications. C'est trop beau. Bon, là, j'ai eu quelques chutes. Pas énormément, mais j'en ai un peu, donc je vous le dis. Et j'ai envie de faire un peu un truc qui s'envole un peu comme ça. Genre en appliquer un peu, genre... vous voyez, un peu... En fait, j'ai pas envie d'un truc très défini, j'ai envie d'un truc très aérien. Et regardez-moi les paillettes et tout. C'est trop beau. Les fards irisés sont canon. Au coin interne, je vais appliquer le fard Sun. Lui aussi, il est beau, il a des petits reflets rosés. Le Sun, il ressort vachement rosé, on dirait pas dans la palette. Quand on regarde comme ça, on dirait que c'est un peu chaud doré. Mais au final, il ressort bien rosé aussi. Alors là, j'ai des paillettes partout par contre. Je vais me faire le deuxième œil hors caméra et on se retrouve pour le mascara. Voilà tout le monde, mes deux yeux sont terminés. J'ai rajouté ce petit crayon Too Faced dans la muqueuse et je le trouve trop beau. C'est un rose mais très pâle, donc c'est très bien accordé au fard à paupières. C'est le Killer Liner de Too Faced en teinte Killer Pink. On peut maintenant passer au mascara. Je vais tester un nouveau mascara de chez Maybelline parce que maintenant que j'ai mon rehaussement de cils, vous savez que je teste tous les mascaras de Falsies Surreal Mascara. Il se présente comme ceci. La brosse est comme ceci. Alors moi, c'est pas mes brosses préférées. Moi, vous savez que j'aime bien les brosses en picot bien dur en plastique. Là, on est sur une brosse plus traditionnelle, donc on va voir ce que ça donne sur mes cils. Décidément, j'aime vraiment mieux les brosses en picot plastique. Dites-moi, vous préférez les picots plastiques ou les poils naturels en mascara? Voilà ce que ça donne avec une couche de mascara. C'est pas mal. Pas le mascara de l'année non plus, quoi, mais pas mal. Vous voyez comment je me la pète maintenant que je peux tester des mascaras? Je suis grave critique, genre. On va en mettre également en bas. C'est pas mal, je sais pas si je rajoute des faux cils. Depuis que j'ai fait mon rehaussement de cils, je mets mes faux cils par en dessous. Et le résultat est bien mieux et ça se sent moins. Tu sens moins le faux cil, ça pique pas, c'est pas lourd sur l'œil, trop bizarre. Alors qu'on se dit par en dessous, horrible, mais non, pas du tout. Et vous le mettez comme ça en dessous sur vos cils, hein. Vous n'allez pas commencer à les mettre dans la muqueuse et tout, hein. C'est fait. C'est beaucoup plus naturel. On n'a pas la bande de faux cils, on a besoin de se faire un trait de liner. Je trouve que c'est trop sympa. Maintenant, on peut passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai testé ces nouveautés de chez Maybelline. Alors, j'ai deux teintes. Je sais pas laquelle mettre. Oh, c'est beau! Et ben ça c'est grave validé, franchement courez parce qu'il est trop beau. La teinte 120. Et voilà le résultat final. Débrief de ces nouveautés, qu'est-ce que je vous conseille, qu'est-ce que je ne vous recommande pas du tout. Encore une fois bien sûr ça reste mon avis, ma peau etc. Moi je suis là uniquement pour vous aiguiller. La base illuminatrice de chez Beauty Bay, franchement je vous recommande, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Donc foncez, en plus c'est pas très cher. Donc allez-y, elle est vraiment bien. La palette de teint Make Up Forever qu'on voit partout sur TikTok et tout, bah franchement mon teint est beaucoup moins joli que lorsque je me le maquille habituellement avec mes produits habituels quoi. Les matières sont trop grasses, trop épaisses, ça donne trop de texture sur la peau. C'est dommage parce que je trouve le format vraiment bien pratique parce que ça rassemble tout, mais le rendu je le trouve vraiment pas optimal, pas joli, on brille très rapidement, sachant que j'ai une peau normale à déshydrater, pas du tout une peau grasse, donc si vous avez une peau mixte à grasse, j'imagine même pas. Donc un peu déçu sur la palette Make Up Forever. Poudre Charlotte Tilbury, pareil, déception. Franchement, je vous recommanderais jamais assez l'original. Celle-ci, la Brightening Flawless Finish, je trouve qu'elle est un effet blanc. Quand je l'applique,
ça fait blanc sur la peau, ça garde pas un effet mat très longtemps, c'est... non, inutile. Mettez pas votre argent là-dedans, mettez plus dans l'original. Le blush en stick de Fenty Beauty, par contre ça foncé, pour l'été ça va être génial, même sur les lèvres et tout, ça peut être trop beau. Le blush a très bien tenu, vous voyez, le teint avait bougé mais le blush est toujours là et je le trouve très bien en termes de texture, c'est très léger, si vous voulez pas vous maquiller le teint, juste mettre un peu de blush et tout, il est très très cool, donc ça foncé. La palette Anastasia Beverly Hills, franchement elle est magnifique, le maquillage des yeux, je suis fan. Les irisés, les paillettes, franchement regardez, c'est vraiment trop beau. Franchement je peux que vous la conseiller, elle est vraiment trop belle. Même s'il y a malheureusement quelques chutes avec les fards irisés, vous voyez j'ai un peu des paillettes sur le teint. Il y a eu quelques chutes, mais les chutes valent la peine parce qu'ils sont trop beaux. Le mascara Maybelline est bien, après j'ai pas vu un résultat incroyable, mais il est bien. Et coup de cœur aussi sur le gloss Maybelline. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Il y a 2 vidéos par semaine, une le mercredi ou le jeudi et une le dimanche. Je vous laisse aller voir ma dernière vidéo, c'est mon vlog à Marrakech parce que je vois que ça vous intéresse moins les vlogs. Vous êtes tous là à me réclamer des vlogs, donc allez le voir. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. On se retrouve également dans les commentaires. Dites-moi vous ce qui vous tente dans les dernières nouveautés que vous avez vues et ce qui ne vous tente pas. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.